à qui tu vas donner l'autorité pour représenter le pouvoir que tu détiens doit s'approcher auprès de toi avec amour, considération. Oui, amour et considération. Aujourd'hui, à partir du moment où tout le long de cet exercice que nous faisons pour mieux se comprendre, celui qui est mari doit d'abord considérer sa femme comme une mère, une sœur. Je respecte ma femme comme je respecte ma mère. Je respecte ma femme ou je protège ma mère, ma femme comme je dois respecter ma soeur. Ou protéger ma femme comme je dois protéger ma soeur. Honorer sa place tout en détenant le pouvoir qu'elle a. Et que ce pouvoir-là, je dois le couvrir, le cacher, et que moi, je porte une couronne qui me représente en tant que représentant de ce pouvoir-là. Sans ce pouvoir-là, je ne peux pas porter la couronne. Et comme Jésus a dit, il devient esclave de ceux qui le suivent. Voyez? Jésus devient esclave. Il se place en position d'esclave de ceux qui le suivent. Il est venu pour les servir. Donc toi, Marie, tu es là pour servir ta femme et les intérêts que tu amasses pour ta femme. Et par-dessus tout, en protégeant ses intérêts, tu deviens aussi comme soldat qui représente le pouvoir de cette femme-là. Donc, en te plaçant sur cette position-là, la femme ne peut que te valoriser. Et tu donnes confiance à ta femme aussi. Hein? Il faut qu'elle sache quelle est la place de mon mari. Hein? Elle me représente partout où elle va. Hein? Moi qui détiens le pouvoir, je dois me tenir un peu caché. Parce que le pouvoir, on ne l'expose pas comme ça. Oui, on est bien d'accord. Mais est-ce que, dans ce que j'entends, la soumission, qui est un ordre établi sur lequel un homme doit asseoir son autorité et exercer le pouvoir que lui confère sa femme, dans ça, il n'y a pas de l'abus? Il n'y a pas de l'abus chez certains hommes? Dès le début, sans qu'ils comprennent. Oui, l'abus vient par ce manque d'explication très claire, où les hommes ont fait exprès, en abusant de cette confiance que la femme donne au mari. Bon, si j'ai bien compris, pour moi, hein, la compréhension de la soumission, c'est d'abord l'homme qui est censé manifester un amour profond, un amour envers sa femme. Tout à fait. À son tour, lui rend cette soumission qui, à mon sens, est innée. Oui. Et de là, il n'y a pas... Et la soumission, en fait, elle passe comme une fleur, comme de l'eau qui coule. Voilà. Mais ce n'est pas là où on en est, là. Effectivement. C'est la marmite de Kokambala. J'ai retrouvé la marmite de Kokambala. Ah. C'est Guy Menga que je viens rencontrer Voilà. il n'y a pas longtemps. Et voilà, ça m'a traumatisé cette histoire de la marmite. Hein? Donc il faudrait qu'on cherche là où est notre père Guy Menga pour qu'il puisse bien nous expliquer qu'est-ce qui lui a inspiré d'avoir écrit sur la marmite de Kokambala.
est-ce que c'est pas l'amour de l'homme qui fait jaillir la soumission qui doit peut-être être cachée dans la femme ou qu'elle ne peut pas forcément exprimer, mais que si l'amour ne correspond pas à ce qu'il doit être, la soumission à un moment, plouf, ça va tomber. Déjà, dans l'amour, il y a la confiance. Il y a un qui a dit l'amour n'existe pas, il n'y a que les preuves d'amour qui existent. C'est pas bête. Donc, c'est quoi les preuves d'amour? Si les preuves y sont, donc l'amour existe. Comment définir l'amour? Le respect envers sa femme, la considération du pouvoir que la femme détient. Et que si moi, je dois représenter ce pouvoir-là, je porte la couronne qui représente ce pouvoir. Voilà tout ce système-là qui est l'autorité. On ne peut pas parler de l'autorité en ne voyant que la couronne que le mari met sur la tête. Hein? L'autorité, c'est tout ce système-là dont la base est le pouvoir. Et que le pouvoir étant caché est représenté par le mari. Et que le mari le mérite bien, il le porte bien parce qu'il le mérite de par sa femme. Là c'est le pouvoir. Ben, oui, okay. Le mari le représente bien parce que il le porte bien ou il le représente bien, pas qu'il le porte, il le représente bien. Parce que le pouvoir, c'est la femme qui le détient et c'est elle qui le porte. C'est comme on dit un président. Mais le président, c'est qui? C'est celui qui préside une cérémonie. S'il n'y a pas de cérémonie, il n'est pas président. Hein? Là aussi, on abuse, là. Oui. Je peux être président aujourd'hui parce qu'il y a une cérémonie. Après la cérémonie, je ne suis plus président. Donc, est-ce que les hommes n'ont pas, en tout et pour tout, eu l'envie de récupérer et l'autorité qui leur appartient et ensuite arracher ce pouvoir à la femme, malgré que dans le mariage, elle le lui confère? Exactement. Les premiers à avoir pratiqué ce coup d'État dans le foyer, c'est le mari. On lui a confié la place de l'autorité et voilà que il va s'accaparer de cette autorité en faisant croire que c'est à lui et récupérer aussi le pouvoir qui ne lui appartient pas. Donc c'est un coup d'État réalisé et bien réussi aujourd'hui chez la femme. Alors, si déjà, entre l'autorité qui lui est conférée, il a envie d'arracher le pouvoir qui est à sa femme, mais qui normalement, par le lien du mariage, lui est remis, cette couronne la lui imposée, j'aimerais comprendre un peu, j'ai entendu des mots, on parle parfois de l'homme qui livre les enfants dans nos cultures. Dans notre environnement, on nous parle de ces problèmes de soumission qui emmènent des histoires d'enfants qui sont en danger dans le ménage, si nous les femmes, nous ignorons notre rôle ou si nous ne savons pas observer ce qui se passe dans l'environnement. Effectivement, maman, l'homme en faisant cela, il a introduit l'esprit politique au sein du foyer
et jusqu'à se représenter comme un prêtre quelque part, hein, pour se faire hisser. Et voilà que l'homme devient une divinité, Baal, en sacrifiant les enfants qui sont l'héritage de sa femme. Comment il arrive à sacrifier cet héritage qui appartient normalement à la femme? C'est en faisant passer pour celui qui détient et le pouvoir et l'autorité. C'est-à-dire qu'il a Si besoin seulement il se contente de représenter le pouvoir sur le siège de l'autorité, il n'arrivera pas à récupérer les enfants de la femme et aller les sacrifier. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, par exemple, je ne sais pas moi, une situation? Je sais pas. Ça dit, voilà, difficile à le donner, pas difficile, on peut bien le faire. Regardez aujourd'hui, une mère qui a un enfant, qui a passé 9 mois d'attendre que son enfant voie le jour, il va aimer cet enfant. La mère ne pensera pas à faire passer son enfant par le feu. Non. Elle obtiendra quoi? Elle obtiendra quoi? Non. Mais c'est plutôt le père qui veut être prêtre dans ses loges, dans ses confréries. Il veut monter en grade. Il n'y a que les hommes qui sacrifient les enfants. Hein? Et pendant tout le long de l'histoire, on en a vu. Hein? Quand on dit on lingala accueilli, cette expression accueilli vient du fait que on sacrifiait les enfants au dieu Molech. Ake veut dire sacrifier. Ake, accueilli, accueilli wapi. L'expression du paradis, en passant par l'enfer de feu, n'est pas une invention de la religion moderne ou judéo-chrétienne, non. Les Romains l'ont récupéré dans la vie passée des premiers. Et qui sont les premiers? Les premiers sont là où on retrouve les divinités de Dieu Molech. Mais les divinités de Dieu Molech, c'est une partie de l'histoire Congo. Ce qu'on ne nous dit pas. Et il y en a même qui allaient plus loin. Laisser un testament que le jour où je mourrai, comme si les enfants ne se suffisaient pas, commenter aussi avec ma femme. Voilà la naissance des pyramides. D'accord. Ziggoura. Mais le nom Ziggoura, nous avons bien retrouvé